l'avenir, l'Auvergne ne reste pas un territoire enclavé. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, rien n'oblige la France, même si elle accepte le principe de l'ouverture à la concurrence, dont j'aurai l'occasion de parler à d'autres moments, rien n'oblige la France de transformer le statut des EPIC publics en société anonyme. Absolument rien. Est-ce que ce choix apporte quelque chose à la SNCF de positif? On ne voit en rien, puisque à partir du moment où ces structures sont des SA, fut-elles de capitaux publics, elles sont liées à l'accès au marché dans des conditions où l'État n'est plus garant de leurs dettes et qu'à partir de ce moment-là, elles empruntent plus cher. Donc, ça n'est pas pour la société un avantage réel. Mais on a, hélas pour nous, quelques histoires qu'ont rappelé les collègues communistes sur « vous inquiétez pas, c'est juste un changement de statut dont on ne voit pas tellement les finalités et ça va rester public ». La réalité, c'est qu'il y a de nombreuses méthodes qui permettent de détourner cette philosophie. Soit, effectivement, filialiser, etc., soit à ouvrir le capital, et on va nous dire il n'y a pas assez d'argent public pour investir, donc on ouvre le capital. Ou bien alors on va nous expliquer qu'on va faire des fusions avec d'autres structures qui auront été plus ou moins préparées à cet effet. Et l'incessibilité des actions, pour intéressantes qu'elles peuvent être, n'est absolument pas une garantie dans la durée. Absolument pas. D'une part parce que la loi peut changer, d'autre part pour les mêmes raisons que j'explique, par des mécanismes divers, ils peuvent devenir minoritaires. Donc on perd la logique de la structure publique. La deuxième chose, c'est que ça a plutôt des inconvénients, puisque, fort heureusement, le gouvernement annonce la reprise de dette, mais j'aimerais bien que ce soit décrit dans le texte, parce que puisque c'est un paquet, qu'au moins tout le paquet soit dedans. Mais le niveau de la dette a été choisi, du remboursement par l'État, de la prise en compte par l'État de la dette, pour amener la SNCF à être juste au niveau où elle n'est pas en faillite quand elle devient SA. Parce que si toute la dette était restée à la SA serait en faillite. Et on l'a mis juste au niveau hors d'eau, si je puis dire, pour être en faillite. Mais, ça veut dire qu'on freine ses capacités d'investissement, et freinant ses capacités d'investissement, on va nous expliquer après que pour investir, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, et dans le secteur privé, la boucle est bouclée, elle est négative. Nous avons besoin d'un service public fondé sur une entreprise totalement publique, car aucun profit dans les transports ferroviaires ne doivent aller ailleurs qu'au transport ferroviaire, péréquation tarifaire, aménagement du territoire, avenir de la SNCF. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Cécile